Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à Vision TM. Cette semaine, nous apprendrons ce qu'est un centre de stimulation en première partie et après la pause, nous parlerons des grands frères, grandes sœurs. Notre première invitée était présente dès le début de ce nouvel organisme qui vient récemment de déménager dans de nouveaux locaux mieux adaptés. C'est avec plaisir que je reçois la présidente du Centre de stimulation L'Intercom, Mme Diane Robert. Madame Robert, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon. Pouvez-vous nous faire un petit historique un peu Du centre de du stimulation. Centre de stimulation L'Intercom? Oui. Oui. Dans les faits, ce sont des dames qui, à un moment donné, ont dit il nous manque dans la région un endroit où les parents pourraient amener leurs enfants, puis qu'on puisse les stimuler. Des enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement des diagnostics, mais dont les parents peuvent s'inquiéter par rapport à leur développement. Alors, c'est en 2011 que ces dames-là ont parti l'Intercom et ils devaient monter, avoir leur CA et tout ça. Et moi, j'ai commencé à m'impliquer à ce moment-là. Depuis ce temps-là, ça a fait beaucoup de chemin. L'idée est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'un enfant qui a besoin de stimulation, que ce soit le médecin qui voit certaines difficultés en lien avec les sphères de développement, que ce soit le parent, que ce soit la garderie, que ce soit, peu importe les organismes qui sont là autour de cet enfant-là et qui voient des difficultés chez l'enfant, mais peut-être pas assez pour être diagnostiqués, parce qu'il y a plusieurs études au Québec qui nous disent qu'il y a des diagnostics qui se font beaucoup trop tard. Et c'est pas parce que les gens ne s'étaient pas inquiétés avant, mais les éléments pour amener le diagnostic ou pousser un petit peu plus loin, ça prend du temps. Alors, le Centre de stimulation, l'Intercom, vient aider dans cette trajectoire-là en recevant des enfants au début des préoccupations des parents ou d'un médecin, peu importe, et vient peut-être bonifier des observations qui peuvent être faites en lien avec des sphères de développement. OK. Donc, la mission, c'est un service qui est adapté pour les gens avec soit un retard ou, je voyais ça dans votre pamphlet, là, dans leur développement, soit un retard ou des difficultés quelconques. Là. Oui, parce que on s'était dit, on veut pas recevoir des enfants avec une étiquette précise. Parce que ça, on en a plein dans notre système, là. Tu sais, il faut que tu aies une déficience intellectuelle, il faut que tu sois autiste, il faut que tu aies un retard global de développement. Ce qu'on voulait, c'est donner une opportunité à tous les parents de pouvoir recevoir des services, d'aider leurs enfants à peut-être réduire des écarts qui seraient prévisibles à l'entrée à la maternelle. Alors, nous, ce qu'on dit, le défi qu'on se donne, particulièrement pour le 0-5 ans, c'est de permettre à des enfants d'aller récupérer un petit peu de retard qu'ils auraient ou d'améliorer leurs compétences pour arriver à la maternelle et d'être moins à risque de devoir reprendre cette maternelle-là et d'accumuler après ça un retard. Alors, c'est notre espoir, en tout cas, avec le centre de stimulation. Mais de toute façon, le moins pire qui pourrait arriver, c'est de dire que cet enfant-là, il n'a pas besoin de nos services. Effectivement. Puis, ce qui est agréable, en tout cas, on est reconnu comme un organisme de bienfaisance. Donc, pour le parent, c'est à faible coût. Et puis, on peut donner des reçus de frais de garde parce qu'on est reconnu comme un service de garde spécialisé. Donc, les parents peuvent recevoir un relevé 24 à la fin de l'année. Il y a même certains parents qui vont demander des versements anticipés. On ne veut pas être un service de garde où on reçoit les enfants à la semaine longue. On veut donner des périodes de stimulation à ces enfants-là qui sont principalement des demi-journées, mais comme on a des parents qui travaillent à l'extérieur et que ça devient compliqué de venir rechercher leur enfant, bien, on permet aux parents d'amener leurs enfants une journée complète pour peu de frais. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus.
Non, non, parce qu'on veut être en mesure vraiment de desservir puis de donner un bon service, puis qu'on voit le développement des enfants. Et on ne veut pas enlever non plus les enfants des garderies. Il y a des garderies qui sont là pour les enfants, pour la stimulation en général. Nous, on se veut vraiment spécifique à des difficultés. Mais les services que vous donnez, là, en fin de compte, pour les enfants en retard de développement ou en difficulté, Oui. c'est de leur favoriser un milieu qui est stimulant, milieu de vie qui est stimulant. Et il est vraiment stimulant. On est fiers parce qu'on a eu TELUS et Opération Enfant Soleil qui nous ont donné en tout et partout autour de 25 000 $ pour aménager des salles. On a une salle TELUS où on utilise plus les technologies, les iPads et tout ça, la Wii. Et on a une autre salle qui est pour la stimulation de la motricité avec des modules qu'on ne retrouve pas, je pense, dans Chaudière-Appalaches, dans un même local. Alors, on est très, très chanceux de ces appuis-là. Parce que ça permet de vraiment travailler tous les aspects là, chez les enfants qu'on reçoit. Donc, quel type de stimuli que, dans votre clientèle là, que vous avez besoin de créer? Bien, on a des enfants qui, ça va être au niveau du langage. Oui. Alors, on va de diverses façons travailler le langage par des jeux, par des histoires, tout ça. On va avoir des enfants qui vont avoir plus des difficultés motrices. Alors, on a de l'équipement pour les faire marcher, les aider à avoir un petit peu plus d'équilibre, avoir un peu plus de tonus. Puis on a un personnel qui est vraiment génial, ce sont des éducatrices spécialisées. Puis on a aussi une aide éducatrice qui est là, qui aide les enfants, qui aide nos intervenantes qui sont sur le plancher. Puis on a un psychoéducateur aussi qui est coordonnateur. Donc, on a tous les éléments pour vraiment observer les enfants, voir à ce qu'on puisse leur donner une chance de se développer au maximum. C'est-à-dire que vous agissez plus en amont pour le futur, là. C'est-à-dire plus préventif, si vous voulez, là. Oui, dans le fond, on a plusieurs volets parce qu'on va intervenir en prévention. On va intervenir aussi à l'aide au diagnostic par nos observations et on va aussi intervenir en collaboration avec, par exemple, le CRDI ou le CRDP, qui, eux, ont déjà fait des évaluations. Souvent, il y a des évaluations en orthophonie, en ergo ou en physiothérapie. Et puis, il y a souvent déjà un éducateur qui donne, de ces établissements-là, qui donne des services à ces enfants-là. Mais nous, on vient s'ajouter à leur offre de service, de sorte que cet enfant-là puisse bénéficier non pas peut-être d'une fois par semaine, mais peut-être de 2 fois, 3 fois par semaine. Et on reçoit les diagnostics, les recommandations et tout ça. Alors, on fait le suivi de ces recommandations-là. Puis on voit des progrès, puis c'est vraiment merveilleux. C'est dans ces réussites-là que vous voyez le travail utile. Oui. Hyper utile. Oui, parce que souvent, c'est des enfants qui sont comme sont dans des zones grises. Ils ne sont pas assez poqués pour être pris en charge en deuxième ligne. Le parent peut être gêné d'aller au CLSC parce qu'il dit peut-être que peut-être que je fabule. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être qu'il faut que j'attende ou peu importe. Mais alors que là, bien, regarde, tu as des inquiétudes, viens. Puis, de toute façon, il ne perd rien, ton enfant. Tu sais, il gagne de toute façon. Je regardais dans votre dépliant, un très beau dépliant. Vous avez, dans votre clientèle, on parle de la clientèle des enfants, 0 à 5, stimulation par le jeu. Oui. 4 ans et 6 ans, des ateliers de prérequis scolaires pour les enfants ayant des besoins à ce niveau. Oui. C'est pour les enfants, exemple, qui vont rentrer à la maternelle, puis qu'on dit,
crime, ils n'ont pas tout à fait ce qu'il faut pour rentrer à la maternelle, ou bien on a fait déjà des démarches avec les écoles de la région, puis on espère éventuellement faire un petit peu plus. C'est qu'un enfant qui serait à la maternelle et qui est à risque de ne pas pouvoir accéder à la première année parce qu'il n'a pas les prérequis scolaires, nous, ce qu'on souhaite, puis on le fait déjà de différentes façons, mais on souhaite le faire de façon plus formelle, offrir à ces enfants-là des ateliers pour les prérequis scolaires qui pourraient leur permettre de cheminer un petit peu plus rapidement et d'accéder à la première année. D'ailleurs, c'est pas normal de doubler sa maternelle. Non, mais on en a je pense qu'on en a de plus en plus. Les raisons, je ne les connais pas, mais... Les problèmes sociaux. Mais ils sont là. Puis il y a même des écoles qui nous avaient dit, écoutez, on est prêt à ouvrir nos maternelles la fin de semaine pour vous autres. On espère énormément pouvoir aller travailler du côté d'Israélie, Coleraine, Beaulac-Garbé dans les prochaines années, si on a les fonds suffisants pour pouvoir être présent plus proche dans ces régions-là pour desservir les enfants. Puis les 6-12, eux autres, vous parlez de développement des habiletés sociales ou reconnaissance des émotions. Oui. Ce qu'on fait, on s'est dit, là où, quand je parle de zone grise, c'est que dans les services de deuxième ligne, il faut que la personne soit vraiment en situation de handicap pour pouvoir recevoir les services. Alors, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui ne sont pas actuellement en situation de handicap, mais ils peuvent le devenir s'ils ne sont pas stimulés. Et qui sont pas, on ne travaille pas, entre autres, les émotions, si on ne travaille pas les habiletés sociales, si on ne travaille pas l'autonomie. Alors, on a déjà commencé, entre autres, on a reçu au printemps dernier une clientèle qui venait du CDM de la polyvalente de Black Lake, des adolescents. Puis le thème, c'était « Moi aussi, j'ai des amis, je vais me créer un réseau ». Alors, on les a reçus parce que nous, on est capable de voir que ces jeunes-là, bien souvent rendus au secondaire, ils se retrouvent tout seuls. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de réseau. Ils ont accès à des loisirs, mais c'est les parents qui les envoient en répit. Puis ils s'amusent, ils ont beaucoup de plaisir à aller en répit puis à avoir ces activités-là, mais par eux-mêmes de dire « je vais appeler un ami, je vais sortir », ça se fait pas. Ils n'ont pas l'initiative. Là. Non, puis le parent a des craintes, puis ils sont justifiés, ces craintes-là. Alors, si on peut rendre ces jeunes-là plus autonomes, qu'on est capable de leur montrer, voici ce qui existe à Thetford, voici les activités que tu peux faire, et voici les amis qui ont les mêmes intérêts que toi, et vous, parents, qui peut faire le transport, puis éventuellement, pourquoi pas utiliser le taxibus pour revenir. Alors, si on est capable de travailler puis d'amener cette autodétermination-là, nous, on pense que les gestes qu'on va poser dans les différents âges vont permettre peut-être à ces enfants-là, ces jeunes-là, de devenir des adultes qui vont contribuer à notre société. Puis Dieu sait comment on va avoir besoin de toute notre main-d'œuvre puis de tout notre monde, fait que pourquoi pas les rendre plus compétents. Bien, je vous souhaite que vos démarches pour avoir tous les fonds nécessaires pour maintenir l'Intercom, le centre de stimulation. Donnez-nous donc vos coordonnées, vous. Alors, on est situé sur la rue Dubé, au 189 rue Dubé. Notre numéro de téléphone est le 418-755-0309. Et l'adresse courriel pour nous rejoindre, c'est le centre intercom @outlook.com. Et puis, je vous invite à visiter notre page Facebook du Centre de stimulation l'Intercom. Et aussi, on a des mamans très généreuses et des bénévoles qui ont parti une page Facebook qui s'appelle Financement Centre de stimulation l'Intercom. Bien, je vous remercie de nous avoir reçus. Accepté notre invitation. Vous êtes bien gentil. Alors, on se revoit après la pause.